Impact FM présente l'exposition Laurent Durieux revisite l'affiche de cinéma. Plongez dans l'univers fascinant d'un illustrateur belge de génie et redécouvrez les classiques du 7e art sous un jour nouveau. À voir à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien de la Loterie Nationale. Impact FM, à Fort-Jeune. Et c'est reparti pour une nouvelle série de billets à Fort-Jeune cette année. Voici le premier billet et voici la pétillante Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors je dis ça parce que vous avez le sourire, donc je vous sens déjà très en forme. Très en forme en début d'année. Alors Rachel, tout va bien? Tout s'est bien passé au niveau des fêtes? Oui, tout s'est bien passé. C'est déjà bien loin tout ça. Hein? Oui, c'est déjà bien loin. C'est déjà bien loin. Alors Rachel, le premier billet de l'année, nous allons parler des allocations d'insertion. Alors qu'est-ce qui change? Il faut savoir qu'à partir du 1er mars, une réforme importante entre en vigueur et concernant les allocations d'insertion et elle aura des conséquences bien sûr concrètes pour de nombreux jeunes. On fait le point ce matin sur ce que sont les allocations d'insertion, ce qui va changer en tout cas et surtout ce que cela implique pour celles et ceux qui en bénéficient déjà. Effectivement, alors pour rappel, les allocations d'insertion, ce sont des allocations destinées aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui n'ont pas encore trouvé de travail. Quand un jeune s'inscrit comme demandeur d'emploi après l'école, il n'a droit à aucune allocation de chômage puisqu'il n'a jamais travaillé et donc jamais cotisé. Et donc pour éviter de le laisser sans aucun revenu, l'État belge a prévu un système spécifique qui lui permet de percevoir des allocations sur la base de ses études. Ce sont les allocations d'insertion professionnelle. Alors concrètement, après les études, lorsqu'il s'inscrit comme demandeur d'emploi, le jeune doit passer par une période appelée le stage d'insertion professionnelle. À l'issue de ce stage, s'il n'a pas encore de travail, qu'il remplit les conditions et qu'il a prouvé qu'il cherche activement un emploi, il peut bénéficier de ces allocations d'insertion pendant une période limitée. C'est donc un filet de sécurité temporaire pour aider les jeunes à faire la transition entre l'école et l'emploi. Voilà bien. Alors Rachel, qu'est-ce qui change finalement à partir du 1er mars? Alors à partir du 1er mars 2026, le système change en profondeur. D'abord, l'accès aux allocations devient plus limité. Désormais, tous les jeunes devront avoir réussi leurs études ou leur formation pour y avoir droit. Avant, cette restriction ne s'appliquait qu'aux jeunes de moins de 21 ans. Ensuite, la durée du stage d'insertion est raccourcie, on passe d'1 an à 6 mois. Et enfin, autre changement important, la durée pendant laquelle le jeune pourra toucher les allocations a été réduite. Avant, on pouvait en bénéficier jusqu'à 3 ans, désormais ce sera 1 an maximum. Et alors il faut également savoir que ces modifications s'inscrivent dans une réforme plus large du chômage. Et si un jeune bénéficiait déjà des allocations d'insertion avant le 1er mars, qu'est-ce qui se passe finalement? Alors dans ce cas, tout dépend du moment où le jeune a commencé à toucher ses allocations d'insertion. On parle de mesures transitoires. Si le jeune avait été admis avant le 1er janvier 2025, ses allocations ont pris fin au 31 décembre 2025. Si l'admission par contre a eu lieu entre janvier 2025 et février 2026, la durée des allocations est limitée à 12 mois maximum. Mais attention, il existe des possibilités de prolongation dans certaines situations particulières. Par exemple, si le jeune a travaillé entre-temps, s'il suit des études à temps plein, s'il bénéficie d'allocations d'interruption ou d'indemnité de maternité, ou encore s'il vit avec un militaire belge. Enfin, si le jeune suit une formation avec dispense délivrée par le Forum, il pourra dans certains cas continuer à toucher ses allocations jusqu'à la fin de la formation. Là aussi, il faut être attentif car la date limite dépend du type de formation et du moment où elle a commencé. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'il est vraiment essentiel de vérifier sa situation personnelle et de se renseigner auprès de l'ONEM ou du Forum. On rappelle bien entendu, comme chaque semaine et comme l'année dernière, qu'à Fort-Jeune reste à disposition pour toutes les questions éventuelles, Rachel. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be, évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Un grand merci Rachel pour ce premier billet de l'année, intitulé Les allocations d'insertion, qu'est-ce qui change? On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, même heure, oui. Même antenne, même page Facebook. Merci Rachel, une bonne journée à vous et dans un instant, les infos de 8h. Impact FM. Impact FM. Tu croyais quoi ?